Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kojan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loup-bambin, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne. Bien, aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont déjà fait la procédure, c'est-à-dire ça ne concerne pas les nouveaux. Voilà. On va parler de comment faire les choix adaptés lorsqu'on reprend sa procédure, parce que c'est pas toujours évident de faire les choix quand c'est déjà tapé 7 refus sur 7 dans les procédures passées. Ça engendre même déjà un manque de confiance, quoi. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. Pour ceux qui viennent de me découvrir, ça tombe bien, vous êtes là par la grâce du Saint-Esprit parce que c'est la chaîne du meilleur youtubeur dans le domaine. Hein? Donc, n'hésitez pas à faire tout sur ma chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui pourront vous intéresser, vous aider dans votre procédure. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Parce que la plupart de mes directs, même je les fais sur Instagram. C'est bon, on est prêt, générique. De retour. Bien, ce que je vais dire là, ça concerne ceux qui ont déjà fait la procédure, qui ont eu des admissions et aussi des refus. Et aussi ceux qui se sont tapés 7 refus sur 7. Pour faire direct, pour ne pas tourner autour du pot, ne postulez pas dans les universités qui vous ont refusé les années dernières. Ne postulez pas dans les universités qui vous ont refusé les années précédentes. Mais attention, ce que je suis en train de dire là, soyez concentrés pour pouvoir comprendre. Parce que ça va faire appel à la réflexion. Ceux qui ne sont pas concentrés vont dire, Eddie, mais tu dis ça, après tu dis son contraire. Soyez concentrés, vous allez comprendre. Voilà un exemple simple que je vais prendre. Adaptez ça à votre situation. L'exemple, c'est quoi? Un étudiant qui a postulé en 2020, qui était en licence 3, quand il a créé son compte, il a mis son bac, il a mis ses bulletins de licence 1, ses bulletins de licence 2. Et vu que sa licence 3 était en cours, il a mis son certificat de scolarité de licence 3. On est d'accord. Il a postulé par exemple dans une université qu'il a refusé pour niveau insuffisant. Et cet étudiant-là, on est en 2021, il a fini sa licence 3, il a ajouté son bulletin et il veut repostuler dans la même université qu'il a ajouté et qu'il a refusé pour niveau insuffisant. Ce type d'étudiant-là, si tu postules dans l'université qui t'a refusé pour niveau insuffisant, tu es mort. À moins d'avoir frappé fort dans ta licence 3. Je vous explique pourquoi. Regardez, en 2020, il a postulé dans une université qu'il a refusé pour niveau insuffisant. Donc, l'université a vu ses bulletins de licence 1, de licence 2 et puis son baccalauréat. Mais on l'a quand même refusé pour niveau insuffisant. Et en 2021, lui veut repartir postuler là-bas parce qu'il a ses bulletins de licence 3. Mais on est d'accord que c'est toujours le même dossier et que la seule chose qui a changé, c'est le bulletin de licence 3 qu'il a apporté. Mais aussi, le bulletin de licence 3 que tu as apporté, ça n'augmente en rien tes résultats précédents. Voilà, ton bulletin de licence 3 que tu as apporté, ça n'augmente en rien tes résultats précédents. Donc, dans ce type de cas-là, tu risques encore d'être refusé pour niveau insuffisant. Parce que c'est le même dossier. C'est le même dossier. La seule chose qui change, c'est le bulletin de licence 3. On est d'accord ou pas? Voilà, donc c'est le même dossier. Si on t'a refusé pour niveau insuffisant et que c'est un tout petit truc, tu vas venir prendre ou peut-être tu as eu 10 de moyenne ou bien 11 de moyenne, c'est clair que tu seras encore refusé pour niveau insuffisant. Donc, ne postulez pas dans les universités qui vous ont refusé pour niveau insuffisant. Parce qu'il n'y aura pas de changement apporté véritablement à votre dossier, à part peut-être un nouveau bulletin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Donc, pour postuler dans une université qui vous a refusé, ça dépend des motifs de refus. J'ai dit, concentrez-vous, vous allez comprendre ce que je dis. Ça dépend des motifs de refus. Si on vous a refusé pour niveau insuffisant, votre dossier n'aura rien de nouveau si vous postulez cette année. C'est toujours les mêmes notes, les mêmes bulletins. Il n'y a pas une moyenne qui va augmenter quelque part là-bas. Donc le dossier il sera toujours au niveau insuffisant. Par contre, je prends un autre motif.
Le même gars, il avait été refusé quelque part pour projet d'études inadapté à la formation choisie. Vous voyez que là, l'université ne lui dit pas qu'il n'a pas le niveau pour intégrer la formation. Donc si on ne te dit pas, c'est que quelque part, tu peux espérer avoir le niveau pour intégrer. Mais c'est juste que ton projet d'études que tu avais décrit dans ta lettre là, ça ne correspond pas véritablement à ce que l'université propose. Donc si on t'a refusé pour ça en 2020 et que tu viens postuler en 2021, tu ne vas pas reprendre la même lettre et puis plaquer ça bêtement. Voilà, sinon tu seras encore refusé pour un projet d'études inadapté. On est d'accord. Donc dans ce type de cas-là, vous pouvez postuler dans l'université qui vous refuse pour projet d'études inadapté à condition de faire une bonne lettre de motivation où le projet d'études est adapté à ce que l'université propose. Je ne sais pas si vous comprenez. Après aussi, il y a des gens qui ont refusé pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures. Là, c'est à votre libre appréciation. Parce que si vous ne savez pas, il y a une différence entre niveau insuffisant et puis niveau insuffisant au regard des autres candidatures. C'est en français, mais il va vous expliquer quand même. Quand on dit niveau insuffisant au regard des autres candidatures, on ne vous dit pas que vous n'avez pas le niveau pour intégrer la formation. Mais c'est juste que lorsqu'on compare votre dossier à ceux qui ont postulé là, il y a des gens qui ont meilleur dossier que vous. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le niveau pour intégrer la formation. Ce qui est différent du motif simple niveau insuffisant. C'est-à-dire que là, on te dit que niveau qu'on voit là, ça ne te permet même pas de rentrer dans la formation. Donc, quand on vous refuse pour niveau insuffisant au regard des autres candidatures, c'est-à-dire on vous a comparé à d'autres personnes. Donc là, vous pouvez postuler dans cette université-là, mais c'est à votre appréciation. Voilà. Soit vous postulez dans l'université et puis vous partez prier Dieu, ou bien vous faites, vous envoyez de l'argent à votre grand-mère qui est au village pour qu'elle sait bien le truc. Voilà, de sorte à ce que lorsque vous allez envoyer votre dossier, il n'y a pas des gens meilleurs que vous qui postulent là-bas. Bien sûr, il y aura forcément des gens meilleurs que vous, bien sûr. Mais après, s'ils ne sont pas nombreux, vous serez forcément accepté, quoi. Donc, quand vous avez refusé pour un niveau insuffisant au regard des autres candidatures, vous avez encore des chances d'être accepté dans cette université qui vous a refusé. Mais quand on dit niveau insuffisant simple, c'est mort. Oubliez. Hein? Donc, c'est vraiment en fonction des motifs de refus qu'il faut postuler ou pas dans une université qui vous a refusé l'année dernière. Aussi, ce qui est bien, quand vous postulez par exemple, pour ceux qui ont eu des acceptations, mais au visa ça n'a pas marché, c'est simple, hein? Les universités qui vous ont accepté là, ne les changez pas. Postulez pour le même niveau pour lequel on vous a accepté là. Ne changez rien. Parce que toi, tu as fait, on t'a accepté en L1. Et puis, tu t'es dit, bon, tu es trop super fort maintenant. Donc, comment tu as accepté l'année passée en L1 et que maintenant tu es en L2, tu vas postuler pour L2. Et puis, tu finis de faire tes refus pour un niveau insuffisant. Parce que quand tu as postulé en L1, là, ce qu'ils avaient, c'était tes bulletins de licence 1. Et tes bulletins depuis la seconde. Mais là, tu es venu mettre bulletin de licence 1 où tu as 10 de moyenne ou bien tu as 12. Et quand eux regardent, il y a des gens qui ont un meilleur dossier que vous. Tu vois que c'est un problème. Donc, postulez pour le niveau dans lequel on vous a accepté. Pour ceux qui ont eu des acceptations. Si on vous a accepté en licence 1, prenez la même université, repostulez en licence 1. Vous ne perdez rien. Et quand c'est comme ça, il y a 80% de chances que ça marche. Et même si on vous refuse, il y a un recours gracieux que vous pouvez faire. Bon, bref, le recours gracieux, on va en parler dans une autre vidéo. Et c'est clair que je ne peux pas aborder tous les motifs de refus ici. C'est pour ça que j'ai dit ça fait appel à la réflexion. Donc, pour postuler, c'est à vous de réfléchir. Moi, je vous ai donné quelques grandes lignes. Hein? Donc, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, ça fera toujours plaisir. Laissez-moi un pouce vers le haut. Activez la cloche de notification. Vous voyez qu'il explique bien, non? Voilà, donc si vous n'activez pas, il y a fait des vidéos, vous allez rater, vous allez partir pour entretien, et puis c'est fini. Et quand c'est comme ça en janvier, c'est moi, on vient crier et dit, pardon, est-ce que tu peux m'aider à faire un recours gracieux? Alors qu'on n'écoutait pas mes conseils. À plus.